Rebonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière et blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée, ludique et joyeuse. Aujourd'hui, une courte capsule au sujet de la loi de l'attraction. On en parle beaucoup, mais moi j'ai un petit truc pour vous que je voulais vous proposer. Alors, je voulais commencer par vous dire que souvent dans notre enfance, on a grandi dans nos peurs. Alors, c'est pas un secret. On a grandi avec des fausses croyances, des croyances comme la vie, ça doit être difficile, il faut souffrir pour avoir ce qu'on veut, on peut pas tout avoir dans la vie, on l'a entendu souvent celle-là, en anglais c'est You can't have your cake and eat it too. Alors ça c'est très négatif parce que c'est faux. On peut tout avoir, tout cela selon dont on croit qu'on mérite et qu'on peut obtenir. Alors, c'est là la recette miracle, c'est là le secret, c'est qu'il faut croire qu'on mérite tout ça. Alors, si on a continuellement cette fausse croyance-là, tu peux pas tout avoir, tu peux pas tout avoir, tu peux pas tout avoir, qui joue dans ton cerveau, bien souvent, ça va te limiter, tu vas t'auto-saboter, tu vas faire des choses, poser des gestes qui vont à l'encontre de ce que tu désires. Je le sais, je l'ai souvent fait. Et j'ai fait plusieurs cours récemment, dans les dernières années, à ce sujet, et je suis capable aujourd'hui de l'enseigner avec passion parce que je sais que ça fonctionne vraiment. Alors, dans le livre, un des livres de Florence Scovel Shinn, une enseignante, écrivaine américaine qui a écrit beaucoup sur la métaphysique, sur la loi de l'attraction, elle dit qu'il faut avoir des phrases clés dans notre tête pour contrer ces fausses croyances-là, ces fausses croyances limitatives. Alors, il faut vraiment qu'on trouve des phrases clés qui nous permettent de passer outre. Alors, une des phrases clés qu'elle suggère, c'est de dire « Je vis avec émerveillement et je vois des miracles partout. Je vois des miracles partout devant moi et je vis avec de l'émerveillement. » Et ce qu'elle dit, c'est que ça vient de l'enfance. Quand on est des enfants, on est émerveillé devant tout. On voit des choses, puis on voit la magie dans tout. On ne pense pas que rien n'est impossible, au contraire. Et on perd ça au fil du temps, en grandissant à travers nos parents, notre famille, nos collègues de travail, et on se fait inculquer des pensées limitatives qui sont souvent même pas les nôtres. Alors, elle dit que l'enfance, c'est un temps d'émerveillement. On voit toute la magie de l'univers. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. On se crée des châteaux avec des coussins. On cuisine avec nos outils qu'on a. On fait toutes sortes de choses miraculeuses avec très peu. Alors, elle dit qu'il faut voir la vie à travers la lentille d'un enfant, de l'enfant intérieur en nous, et toujours se répéter cette phrase « Je regarde avec émerveillement ce qui se trouve devant moi ». Donc, par exemple, elle disait qu'elle avait une opportunité qui s'était présentée à elle et elle ne l'avait pas vraiment analysée comme il faut et elle l'avait perdue. Et elle a commencé à se répéter cette phrase-là. Je regarde avec émerveillement tout ce qui est devant moi et finalement, l'opportunité s'est représentée à elle et elle n'a pas manqué de la prendre. Alors, il faut vraiment regarder avec émerveillement parce que l'univers souhaite toujours notre bien. Alors, vous avez peut-être des opportunités dans votre boîte de courriel que vous n'avez jamais exploitées, vous n'avez pas fait de suivi là-dessus. Vous avez probablement des opportunités devant vous, c'est juste devant votre nez. Mais on peut voir la vie avec une lentille rose ou une lentille noire. Donc, ça vous ouvre aussi votre conscience à voir le beau partout et à des attentes positives. Alors ça, c'est une des recettes miracles de la loi de l'attraction. Il faut s'attendre à du positif. Alors, il faut avoir des pensées qui contre nos pensées limitatives. Il faut avoir des attentes positives. Toujours s'attendre au meilleur. Toujours s'attendre qu'il y ait une surprise qui nous attend sur notre chemin. Ensuite, il faut avoir la foi active. Alors, agir comme si on l'a. Pas de doute, limiter les doutes, les bannir de notre cerveau et agir comme une personne qui va avoir ce qu'il désire. Donc, prendre des congés, se donner le temps de relaxer, se gâter aussi, s'acheter des sels de bain, des chandelles, aller au cinéma, aller faire du ski, ce qui vous donne la chance de vous gâter un peu parce que vous êtes en foi active que ce que vous désirez, vous allez l'obtenir. Et le dernier point
qu'elle mentionne, c'est c'est la plus importante, c'est de suivre son intuition. Donc, si vous désirez quelque chose, une opportunité qui se présente à vous et que vous pensez à quelqu'un, contacter une personne, poser un geste, écrire un courriel, ben de grâce, faites-le parce que c'est l'univers, c'est comme si Dieu vous appelait au téléphone et il faut répondre à l'appel. C'est votre intuition qui vous parle, intuitive ideas, ça vient de l'intuition, ça vient du grand esprit divin. Alors, c'est super important de répondre à cet appel. Alors voilà pour cette courte capsule. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle va vous inciter à trouver l'émerveillement dans tout. Sachez que de la magie se présente à nous à chaque jour et choisissez de répéter avec joie. Je regarde tout avec émerveillement et vous allez voir votre vie changer du tout. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule.